Bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de SVT au Maroc. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا مقرر السنه الثالثه اعدادي 3e année بيوف علوم الحياه والارض في لو مانويل ليتانسيل، وغادي نبداو بالدوره الاولى. alors كما كتلاحظوا فمقرر هاد السنه غادي يكون مقسم لدوز يونيتي. لا بروميير يونيتي اللي غادي نشوفوها في الدوره الاولى وهي les fonctions de nutrition et l'éducation nutritionnelle. l'unité 2 اللي غادي نشوفوها في الدورة الثانية اللي هي les fonctions de relation وظائف الربط. وغادي نبداو بلو بروميير شابيتر في هاد الدورة ان شاء الله اللي غادي يكون هو les aliments الأغذية. alors في l'activité 1 غادي نشوفوا la mise en évidence de certains composés chimiques des aliments، بما أننا غادي نكشفوا على المكونات الكيميائية في بعض الأغذية. Ou faire de l'activité, غادي نشوفوا tout d'abord la mise en évidence de la composition chimique par exemple du pain et aussi les constituants de certains aliments. بما غادي نشوفوا المكونات الكيميائية في الخبز وأيضا في بعض الأغذية. Après on passe à l'activité 2. C'est la classification et l'importance des aliments. اللي هي تصنيف وأهمية الأغذية. وفي هاد l'activité غادي نشوفوا tout d'abord les groupes d'aliments, après l'importance des aliments simples. Après, je passe au chapitre 2. Le chapitre 2, c'est la digestion et l'absorption intestinale. اللي هو الهضم وعملية الامتصاص المعوي. هاد لو شابيتر مقسم 4 تاع لي زاكتيفيتي. L'activité 1, la digestion des aliments dans le tube digestif. هضم الأغذية في الأنبوب الهضمي. Alors, près de l'activité, on va voir tout d'abord l'action des dents et des muscles du tube digestif sur les aliments. Après, غادي نشوفوا comment se fait la transformation des aliments le long du tube digestif. بمعنى التحولات اللي كتحصل على الأغذية أثناء مرورها في الأنبوب الهضمي. Et je passe à l'activité 2 par la suite. La digestion in vitro des aliments. Au fait de l'activité, on va voir la digestion in vitro des glucides, et aussi la digestion in vitro des protides, les protidates. Après, l'activité 3, le devenir des aliments dans le tube digestif. في هاد l'activité غادي نشوفوا le rôle des enzymes digestifs اللي هي الانزيمات الهضميه et aussi on va voir la simplification moléculaire des aliments en nutriments. Après غادي ندوزو l'activité 4 c'est l'absorption intestinale اللي هو الامتصاص المعوي، وهنا غادي نشوفوا les nutriments qui passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle ou bien comment se fait le passage des nutriments dans le sang au niveau de l'intestin grêle اللي هو الماء الدقيق. et aussi غادي نشوفوا la structure نتاع l'intestin grêle et comment cette structure elle est adaptée à l'absorption اللي هو الامتصاص. Après on passe au chapitre 3. alors le chapitre 3 comme vous voyez on va voir l'éducation nutritionnelle et l'hygiène de l'appareil digestif. وغادي نشوفوا في هذا le chapitre 3 activités. L'activité 1, ça sera les carences alimentaires liées الفقرات الغذائية. Alors, في هاد l'activité, غادي نشوفوا la malnutrition protéo-énergétique, غادي نشوفوا le kwashiorkor, et aussi غادي نشوفوا la vitaminose, et enfin le rôle des aliments, اللي هو دور هاد الأغذية. Après, on passe à l'activité 2, et on va voir la ration alimentaire. Alors, faire de l'activité, غادي نشوفوا tout d'abord les besoins du corps en énergie en matière. يعني مدى الحاجيات الجسم ديالنا من الطاقة ومن بعض المواد. Après, on va voir les rations alimentaires équilibrées. Enfin, l'activité 3, l'hygiène de l'appareil digestif. هنا غادي نشوفوا quelques troubles digestifs et aussi les précautions nécessaires. 4. Le chapitre 4. La respiration chez l'homme اللي هو التنفس عند الإنسان. وهذا الدرس سبق لكم شفتوه في السنة الأولى إعدادي.
Alors, on commence par l'activité 1. Alors, comme vous voyez, on a tout d'abord 4 activités. L'activité 1, le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des poumons. على مستوى الرئتين. في هذه l'activité, on va voir tout d'abord les caractéristiques des poumons comme surface d'échange. ثم مواصفات نتاع الرئتين لكونهم واحد مساحة التبادلات. Après, le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, comment se fait les échanges gazeux, surtout au niveau des alvéoles pulmonaires, اللي هما الأسنان الرئوية. Après, on passe à l'activité 2, le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. إذا غادي نشوفوا كيفاش كيتم هاد التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأعضاء. Alors, هنا غادي نشوفوا tout d'abord la mise en évidence des échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. هنا غادي نديروا كشف عن هاد التبادلات الغازية على مستوى الأعضاء. Après, غادي نشوفوا le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. Et je passe à l'activité 3, c'est l'activité cellulaire et l'utilisation des nutriments. اللي هو النشاط الخلوي وكيفاش كيتم استعمال هاد مواد القيس. Alors, قلنا في هاد l'activité, on va voir tout d'abord les besoins des cellules, هي الحاجيات الخلايا. Et aussi l'utilisation des nutriments par les cellules. بمعنى كيفاش كيتم استعمال هاد مواد القيس من طرف الخلايا. Après, l'activité 4, l'hygiène de l'appareil respiratoire. وهنا غادي نشوفوا quelques facteurs susceptibles de perturber la respiration. Et aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut préserver la santé de l'appareil respiratoire. Et on passe par la suite au chapitre 5. Alors, le chapitre 5, on va voir le sang et la circulation sanguine chez l'homme. الدم والدوران أو الدورة الدموية عند الإنسان. إذا الدم والدورة الدموية عند الإنسان. Alors, في هذا le chapitre, غادي نشوفوا 4 activités. La première activité, ça concerne le sang et l'appareil circulatoire. إذا الدم والجهاز الدوراني. Alors, في هذه l'activité, tout d'abord, on va étudier le sang. D'ailleurs, on va étudier la composition du sang et aussi des vaisseaux sanguins qui transportent le sang. Après, l'activité 2, le rôle du sang et de la lymphe. دور الدم والليمف. هنا غادي نشوفوا tout d'abord le rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et des nutriments. بمعنى دور الدم في نقل قلنا الغازات التنفسية ومواد القيس. Et aussi le rôle de la lymphe comme intermédiaire entre le sang et les cellules. بمعنى أن la lymphe شنو هو الدور ديالها؟ لانها في الحقيقه كتلعب واحد الدور اللي هي واحد دور الوساطه بين الدم والخلايا. Après, on passe à l'activité 3, le cœur et la circulation sanguine. Donc القلب والدوره الدمويه. في هذه l'activité, tout d'abord, on va mettre en évidence le mouvement du sang et aussi la circulation du sang dans l'organisme. Enfin, l'activité 4, toujours l'hygiène du cœur et de l'appareil circulatoire. Mais maintenant, on va voir les causes des maladies cardiovasculaires et aussi comment prévenir les maladies cardiovasculaires ou bien la prévention des maladies cardiovasculaires. Enfin, le chapitre 6, ça concerne l'excrétion urinaire chez l'homme. liée à l'ibraz al-bawli عند الإنسان. Alors, 3 activités à voir. La première activité, la composition de l'urine et son origine. بمعنى مكونات البول ومصدره. Alors, fait de l'activité, on va voir. Tout d'abord, les constituants de l'urine. Après, on va chercher l'origine des urines. L'activité 2, le rôle des reins dans la production des urines. دور الكلي في إنتاج البول. Alors, هنا غادي نشوفوا l'urine et l'appareil urinaire et aussi les étapes de formation de l'urine. بمعنى المراحل كيفاش كيتكون هاد البول. L'activité 3, et ça sera la dernière activité faite le chapitre, et d'ailleurs
هنا غادي نساليو لو بروغرام دو بروميير سيمستر. غادي نشوفو ليجيان دو لاباراي urinaire. وهنا غادي نطرقو لي ريسك دو dysfonctionnement de l'appareil urinaire et aussi la prévention du dysfonctionnement des reins. وهنا غادي نساليو الدورة الأولى. غادي نشوفكم في الفيديو المقبل باش نهضر لكم على مقرر الدورة الثانية. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.